Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Hidden Desire de Angèle Aréquine, lu par Léon Molinier et Sandra Para. Prologue. Quelques mois plus tôt. J'avais exercé un odieux chantage à l'égard de Benny, ma chère et tendre cousine, pour obtenir un rencard avec sa secrétaire, ce qui expliquait sans nul doute la grimace haineuse que celle-ci me dédiait depuis plus d'1 heure au restaurant. J'avais opté pour un dîner au fabuleux Lancelot et Mérine avait pris le parti de me contrer en sélectionnant tout ce qu'il y avait de plus cher sur la carte. Je m'amusais de son dédain affiché tout en reluquant son décolleté encore plus épatant que les mets délicieux dans notre assiette. Mérine était une femme sublime. Elle n'avait d'ailleurs pas lésiné pour me le montrer. Petite vengeance afin de me châtier du procédé malhonnête dont j'avais usé pour l'attirer ici. Je ne m'en voulais pas le moins du monde. Je ne regrettais pas une seconde d'avoir fait chanter Benny pour la contempler de l'autre côté de la table ce soir, moulée dans sa robe de dentelle blanche, rehaussant le faible hâle de sa peau. Je ne regrettais ni sa moue méprisante, ni son regard vert jade faussement furibond, dissimulant très mal l'effet que je lui procurais. Elle n'arrêtait pas de lorgner en direction de ma chemise au premier bouton d'effet ou vers mes mains lorsque je saisissais mon verre à pied. Je me demandais ce qu'elle se figurait en les contemplant de la sorte. Imaginait-elle qu'elle se posait sur ses hanches pour l'attirer vers les miennes ou sur sa nuque pour l'entraîner dans un baiser violent et passionné? J'ignorais ce que son esprit contradictoire pouvait concevoir, mais le mien ne tarissait pas d'imagination quant aux positions dans lesquelles je souhaitais la placer. Je voulais l'admirer nue depuis des lustres. Je la désirais si violemment que je manquais de discernement depuis des mois. « Mérine, vous comptez m'ignorer toute la soirée ? Je compte faire en sorte que cette soirée soit la plus effroyable de votre vie. » La partie était lancée. Dans ce cas, vous auriez dû venir vêtue d'un sac, pas d'une robe aussi sexy. Elle baissa les yeux sur sa toilette et fronça les sourcils. Pour vous montrer ce que vous n'obtiendrez jamais. J'obtiens toujours ce que je veux. Vous êtes trop confiant, monsieur Mordray. Diclan, nous ne sommes pas au travail, Mérine. Je ne suis pas votre patron ce soir. Non, uniquement un infâme maître chanteur. C'est votre façon habituelle d'obtenir ce que vous désirez ? Je tapotais mes lèvres de l'index. Mérine en suivit le tracé comme si elle était hypnotisée par mes doigts. Dans la mesure où vous ne me supportez guère plus de quelques minutes devant votre bureau, j'en ai conclu que c'était le moyen le plus sûr et le plus rapide de vous conquérir. Me conquérir ? C'est un bien grand mot. Pas pour moi. Vous êtes trop arrogant, confiant tout au plus, pédant, attirant. Elle haussa un sourcil. Un sourire authentique se dessina enfin sur ses lèvres. Agaçant, monsieur Mordray. Vous êtes aussi désirable qu'une scolopendre. Quant à vous, vous êtes sublime. J'eus au moins le mérite de lui clouer le bec les minutes suivantes, jusqu'à ce qu'elle retrouve son sens de la répartie. Vos flatteries trouvent sûrement écho auprès de vos bimbos habituels, mais je ne suis certainement pas l'une d'entre elles. Vous devrez vous montrer plus combatif si vous comptez me conquérir. Oh, pari tenu, Mérine. Ce pari transforma l'heure suivante en un mélange de joutes verbales et d'allusions sexuelles à peine masquées, ce qui précipita sans doute la fin de soirée dans mon appartement, où je découvris une Mérine secrète, délicieuse et apocalyptique, qui me sortit de ma léthargie. Ma conscience me souffla à maintes reprises à quel point c'était une mauvaise idée de me laisser autant aller avec elle en lui dévoilant une facette de ma personnalité, mais mon corps eut raison de ma volonté. Ce fut si intense que j'eus la sensation d'emporter les stigmates à même ma chair. C'était trop violent, trop brutal, trop enflammé. Manier son corps, l'entendre crier, gémir, affoler mes sens, la pénétrer, tout était volcanique. Mérine était volcanique. Ce fut sans doute pour ces raisons que lorsque je découvris la place vide à mes côtés le lendemain matin, quelque chose de féroce et de menaçant s'insinua dans ma poitrine. Tout d'abord, je fus partagé entre la stupéfaction en comprenant qu'elle s'était sauvée, comme j'aurais été tenté moi-même d'agir avec une autre fille, et le soulagement, ma raison me hurlant que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Puis, la colère prit le pas sur le reste.
ce qui provoqua sans doute le déclenchement de mon système d'autodéfense. Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.